Pour s'évader de prison, Mike s'entraîna à l'art de l'invisibilité. Après 4 tentatives ratées, il finit par réussir. Au début, sa méthode était simple. Il enlevait ses chaussures pour ne faire aucun bruit. Il étudia sa cellule avec attention et chercha les angles morts dans le champ de vision du gardien. Un jour, quand un gardien vint inspecter la cellule, elle semblait vide. Il entra et fouilla partout. Mais Mike se cachait silencieusement dans un coin sombre. Le gardien l'avertit d'arrêter ses petits jeux. Mike s'en fichait. Au contraire, Mike se concentra sur le mur de la prison. Il trouva un petit espace entre les planches de bois, grimpa à main nue et s'accrocha au barreau métallique près du plafond. La fois suivante où le gardien passa, Mike avait encore disparu. Furieux, il se précipita à l'intérieur. Mais après avoir tout vérifié, il ne vit rien. Puis il leva les yeux et vit Mike, suspendu au-dessus de la porte. Il cria et frappa Mike avec son bâton. Mais Mike souriait fièrement. Sa technique d'invisibilité fonctionnait enfin. Mike tendit les bras, ajustant l'angle jusqu'à ce que ses mains disparaissent de sa propre vue. Le secret était de rester discrètement derrière le gardien. D'une certaine manière, Mike était devenu invisible. Quand le gardien revint, il ne trouva qu'un tas de vêtements dans la cellule. Il regarda partout mais ne trouva Mike nulle part. En réalité, Mike s'était glissé derrière lui, imitant chacun de ses pas et mouvements. Le gardien sentit quelque chose d'étrange. Puis il remarqua une ombre légère sur le sol. Il balança son bâton dans tous les sens, paniqué. Mais Mike se contentait de sourire. Mike avait dessiné un œil sur sa paume, faisant semblant de voir à travers les yeux du gardien. Il ne copiait pas seulement ses mouvements, il anticipait ce que le gardien pourrait penser. Avec plus de pratique, la technique de Mike devint presque parfaite. Lors d'une autre inspection, le gardien trouva encore une fois la cellule vide. Furieux, il jura qu'il battrait Mike s'il le trouvait. Soudain, Mike le frappa par derrière. Le gardien tomba lourdement. Quand il essaya de se relever, Mike le frappa à nouveau et l'envoya voler hors de la cellule. Il était terrifié. Mike s'était transformé en quelque chose comme un fantôme, invisible et intouchable. Mais juste au moment où Mike était prêt à s'évader enfin de la prison, on lui annonça que sa peine était terminée et qu'il était libre de partir.